Ça faisait plusieurs jours qu'il y avait beaucoup de monde en ville. Mais en même temps, c'était normal. C'était le recensement. Alors pour le recensement, les gens, ils venaient des quatre coins du pays, puis ils venaient dans leur ville d'origine où ils se faisaient inscrire. Alors comme ils venaient de loin, il y en a beaucoup qui dormaient sur place. C'est pour ça que l'aubergiste, il avait comme ça du monde. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de place chez lui. Et ce jour-là, particulièrement, mais il y avait tellement de monde, toutes ces chambres étaient louées, et puis il avait même mis du monde dans la salle commune, que d'habitude il n'aimait pas mettre du monde là. Il aimait bien garder cette salle commune pour que les enfants ils puissent jouer et puis courir. Mais les gens arrivaient, ils arrivaient, et puis l'aubergiste, il a même demandé aux voisins dans le quartier, là, mais est-ce que vous ne pouvez pas prendre de ces gens pour dormir? Ils viennent de loin, ces pauvres, il faut quand même qu'ils puissent se reposer. Puis... Alors voilà, puis quand tous ces gens étaient là, ma foi, il fallait leur expliquer où il fallait aller se faire inscrire, il fallait leur donner à boire, il fallait préparer à manger pour eux. Enfin, c'était une grosse journée, vraiment, pour l'aubergiste. Alors quand ce jeune, Joseph, il est arrivé pour y demander une chambre, l'aubergiste il a dit « Mon pauvre, mais... non mais là je peux pas, vraiment je peux plus, il y a peu de place. » Alors Joseph il a rien dit, mais il a eu l'air un peu inquiet. Et puis l'aubergiste il a vu ça et puis il a dit « Vous êtes jeune, pour une nuit ou bien deux. J'ai une étable à la sortie de la ville à gauche, là. Vous pouvez aller. » C'est une étable, hein, mais il y a un toit, vous êtes un peu à l'abri, puis il y a de la paille par terre. Alors Joseph, il a dit « Merci beaucoup. » C'était ça qu'ils allaient faire. Puis il est sorti de l'auberge. Puis l'aubergiste, il l'a vu passer, puis il s'est dit « Tiens, il a un âne. Puis on dirait qu'il y a quelqu'un sur son âne. » Puis après, il n'a plus eu le temps de s'en occuper, l'aubergiste, il y avait du boulot. Il fallait cuisiner, il fallait servir à manger, il fallait faire la vaisselle, enfin voilà. Une grosse journée. Et le lendemain matin, quand l'aubergiste a ouvert l'auberge, il y a des bergers qui sont arrivés. Ces bergers étaient tout guirés. Que l'aubergiste, il s'est demandé s'ils avaient déjà été boire un coup ailleurs, hein. Et là, ils venaient boire un verre avant de mettre paître leurs moutons dans les champs alentours. Et ils discutaient des événements de la veille. Et puis ils étaient autour de la table, et puis ils discutaient, et puis tout à coup, il y a un de ces bergers qui dit « Hé, aubergiste, c'est à toi qu'elle appartient ou bien cette étable qui est à la sortie de la ville, là à gauche ?» Et puis l'aubergiste dit « Ouais, pourquoi ?» Puis le berger lui répond « Mais c'est là que ça s'est passé. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et les bergers ont raconté. Ils ont raconté que la veille au soir, ils s'étaient réunis, ils avaient fait un feu, ils discutaient, ils chantaient, ils rigolaient. Enfin, ils passaient une bonne soirée, quoi. Puis tout à coup, ils ont vu dans le ciel une étoile. Une étoile, mais grande, puis brillante. Puis cette étoile, elle se déplaçait. Elle allait dans la direction de la ville. Alors d'abord, ils ont eu peur. Et puis après, ils étaient curieux. Alors ils se sont dit, on va les regarder. Et ils se sont mis en chemin. Et ils ont suivi l'étoile. Et ils ont marché longtemps. Et puis tout à coup, ils ont vu que l'étoile, elle s'est arrêtée. Puis ils se sont approchés un peu plus. Et puis ils ont vu qu'elle était arrêtée. Eh bien, au-dessus de ton étable, aubergiste, c'est là qu'elle était, cette étoile. Alors, ils ont continué de s'approcher. Et puis, ils ont entendu des chants. Mais pas des chants qu'on chante quand on fait la fête. Et puis, c'était des voix, mais des belles voix. Des voix d'anges, quoi. Puis, ils ont continué de s'approcher. Puis là, ils ont compris les paroles de ces chants. Et puis, ça disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté. » Alors là, ça les a vraiment intrigués, hein, les bergers. Ils se demandaient vraiment ce qui se passait par là. Alors ils sont allés jusque près de l'étable et puis ils ont bien entendu que c'était là que ça se passait. Ils se sont regardés à petits coups puis ils se sont dit, on y va.
Puis ils sont entrés. Puis quand ils sont entrés, ils ont trouvé une famille. Il y avait un jeune homme, puis une jeune femme. Puis ils avaient l'air mais tellement heureux. Puis la jeune femme, elle tenait dans ses bras, elle avait un petit bébé. Mais il venait de naître. Alors ils se sont approchés et puis ce petit bébé, il les a regardés l'un après l'autre. Et ces bergers, ils ont senti quelque chose en eux. Ils ont été bouleversés. Et c'était comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait dans leur cœur. Et puis dans cet espace-là, ça se remplissait de joie. Et puis c'était bon. Alors voilà, on te raconte ça, aubergiste, et puis pendant qu'on te raconte ça, on se dit que cette histoire-là, elle nous parle de Dieu. Elle nous parle de la manière dont Dieu se rend présent dans nos vies, de façon surprenante, de façon inattendue. Alors l'aubergiste, il écoutait tout ça, puis il se disait « Oups !» Puis moi, je les ai fait dormir dans une étable. Puis après, il se disait, oui, mais en même temps, moi, je ne pouvais rien faire d'autre. J'avais donné toutes mes chambres, j'ai même donné ma chambre. Il y a toute une famille qui a dormi dans ma chambre. Je ne pouvais vraiment rien faire d'autre. Mais il faut vraiment que j'aille leur apporter à manger, puis que je leur apporte des couvertures. Puis il faut vraiment que j'aille voir aussi. Seulement, il y avait du boulot. Il y avait beaucoup de boulot. Il y a des gens qui repartaient, il y en a d'autres qui arrivaient, ils avaient soif, ils avaient faim, il fallait leur faire à manger, il fallait leur expliquer où il fallait aller se faire inscrire. Enfin, l'après-midi était déjà bien entamé quand enfin il a eu le temps. Il est parti en courant, il n'a même pas enlevé son tablier, l'aubergiste, il a couru jusqu'à l'étable. Il est arrivé tout essoufflé, et puis il est entré. Et puis à côté de l'entrée, il y avait le jeune homme, Joseph. Il avait l'air aux anges. Et puis, il y avait la jeune femme, Marie, elle était couchée sur la paille. Elle avait l'air encore un peu fatiguée quand même. Puis elle tenait dans ses bras ce petit bébé. Alors, l'aubergiste, il s'est avancé. Et puis il a regardé ce bébé, et puis ce bébé, il l'a regardé, et puis dans ses yeux, il y avait toute la sagesse du monde. Il a regardé l'aubergiste, puis l'aubergiste, ça faisait comme si ce bébé lui disait « Aubergiste, je te connais. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je te connais et je t'aime. » Alors l'aubergiste, il a senti dans son cœur quelque chose qui l'a bouleversé et ça faisait un espace. Mais il n'y avait pas de la place rien que pour la joie, parce que lui il se disait, mais quand même, ces gens, j'aurais dû les accueillir autrement. Alors il a regardé la jeune femme, puis il a dit, mais si j'avais su, petite, mais si j'avais su. Puis Marie, elle lui a dit, mais t'en fais pas, aubergiste, t'en fais pas. Tout va bien, ça s'est bien passé. Mais quand même, si j'avais su, petite, mais si j'avais su. Et puis il s'est tourné vers Joseph, puis il a expliqué que ma foi, il avait fait tout ce qu'il avait pu, mais il n'y avait plus de place. Et puis Joseph, il a dit, mais t'en fais pas, aubergiste, on t'en veut pas. Et Dieu non plus, il t'en veut pas. Dieu, il sait que tu as fait tout ton possible. Et c'est ça qu'il nous demande, à nous humains, de faire notre possible. Parce que l'impossible, c'est Dieu lui-même qui le fait. Alors l'aubergiste, ça l'a un peu rassuré quand même. Alors il est resté là un moment, parce qu'il y avait une attitude de paix, de sérénité, et il s'est apaisé. Mais au bout d'un moment, l'aubergiste, il fallait bien qu'il retourne à son travail, parce qu'il y avait du monde qui allait arriver, et puis que ces gens-là, il fallait bien les accueillir. Et l'aubergiste, il savait qu'il n'accueillerait plus jamais les gens de la même manière. Il y avait quelque chose qui était changé pour lui. Il accueillait les gens, il savait qu'il accueillerait maintenant les gens, en sachant que celui qui vient,
que derrière celui qui vient, derrière l'inconnu, derrière l'étranger, il y a toujours Dieu qui est là. Et ça change une rencontre. Ça met un souffle nouveau dans nos vies, pour toujours.